Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Régent Joly. Salut, Régent. Bonjour, Simon. C'est une joie de t'avoir avec nous, surtout que depuis déjà quelques émissions, on parle d'un sujet qui me passionne, on parle de grâce. La grâce. Et aujourd'hui, là, nous allons voir plus en détail, par la parole de Dieu, comme tu le précises si bien, que la vie chrétienne n'est pas le produit de nos propres efforts, mais plutôt la manifestation de la vie de Christ en nous par son Esprit. Et ça, comme on parlait hors d'onde, ça vient en directe opposition avec qui nous sommes faits naturellement. Nos tripes. C'est ça que je m'en allais dire. Ça rentre en conflit avec ce qu'on veut. Je lis une partie du texte, on en discute, puis ça va débouler sur quelque chose. Comme je dis, c'est dur à entendre. On y va. Verset, en fait, c'est dans Colossiens, je vais dire c'est où? Chapitre 2. Exactement. Je vais lire à partir du verset 20 à 23. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on des préceptes? Ces préceptes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Ouch! Ça vient nous chercher, hein? Bien, grosso modo, puis souvent on va se faire accuser de ça, les chrétiens. Vous avez des règles. Oui. Des règles. Et ça, les chrétiens ont des règles. Mais je te dirais, l'humanité a des règles. Il y a des règles dans les cultures, il y a des règles dans les familles, il y a des règles, chaque personne. Bref, ça s'appelle au niveau de la conscience. Notre conscience nous impose des règles. Si tu fais ça, tu vas faire le bien. Si tu fais ça, tu vas faire le mal. Tu prends ton auto, tu as un code de la route. Voilà. Hein? Puis des règles. Et c'est comme si l'être humain aime ça, les règles, parce que ça satisfait notre orgueil. Parce que si on suit les règles, on est bon. Ça me fait même en tant que un citoyen, bon citoyen, il y a ses règles. Hein? Bien, combien de personnes on rencontre qui disent que je suis une bonne personne? Donc, selon leur système de valeurs, eux autres, bien, se sont fait l'idée qui était bon. Donc, selon les principes, peut-être leurs parents, leur culture, leur famille, peu importe qui, là, bien, c'est ça être une bonne personne, eux autres, ils fit là-dedans. Et Régent, des fois, certaines personnes, plus qu'il y a de règles, même si c'est des règles difficiles, bien, plus qu'ils aiment ça, puis parce que ça met encore plus en valeur. Tu sais, exemple, si la société met des règles ici, puis moi, mes règles sont encore vraiment meilleures. Tu sais, moi, je vends ma maison pour la donner aux pauvres. Là, là c'est pas ce que j'ai fait, là, mais on s'entend, je me sens encore mieux, je me sens mieux que les autres. Ça te rappelle-tu une histoire, ça? Oui, dans le livre des Actes. Hein? Mais c'est parce qu'on a un système, nous, puis meilleur, moins bon, plus bon. Puis, c'est le système. Ce que je peux faire, moi, imagine, moi, je peux faire ceci, toi, tu peux pas le faire. Ah, tu comprends? Là, ben oui. Hein? Ça te rappelle-tu le pharisien? Le pharisien qui était sur le bord de la rue, bien habillé, puis qui disait hey, Seigneur, merci, je suis pas comme lui. Merci, je suis pas comme lui. Puis Seigneur, hey, je te remercie, je suis pas comme le publicain. Qui, lui, se frappait la poitrine puis dit indigne. Indigne de me présenter devant toi, Dieu. Ici, on parle d'un système où est-ce qu'il y a des règles et les règles font en sorte qu'on va déterminer si je suis une bonne personne. Alors, on se force, on roule nos manches, puis on en met. Puis beurre épais, tu vas être encore une meilleure personne. Et c'est de valeur parce que souvent, on va se servir de ça comme tremplin pour demander quelque chose à Dieu. Bien, les religions sont basées sur ce système-là. Fais pas ceci, fais plutôt cela, non, ne fais pas cela, puis ainsi de suite. Puis le chrétien aussi. L'islam, c'est une question de balance. Oui. Donc, balance de bien et de mal. Et la plupart des musulmans, ils espèrent d'en faire assez de bien que la balance va savoir. Un système que nous, on connaît un peu mieux, le catholicisme, mais c'est exactement la balance encore. C'est la même balance devant Dieu. Hein? Et ça nous parle ici, que ça nous dit, mais cela, c'est sans valeur réelle. Ça ne sert qu'à satisfaire la chair. C'est s'auto-flageller, s'auto-discipliner, nommez-les. Et là, on a parlé de deux religions, mais on pourrait parler aussi de sauver la planète, on pourrait sauver... Et même des chrétiens évangéliques. Oui. Même les chrétiens évangéliques tombent dans ce piège.
Donc, la racine de ça, c'est je vais me faire une image d'une personne qui va être bonne et quand je vais l'avoir atteint, je vais être bien. Puis il faut que tout le monde ait cette image-là. Là. Ça, c'est ce qui est bien important. Je vais juger le monde C'est moi qui ai atteint le standard. Le standard de Dieu. Maintenant, je suis la référence. Regardez-moi, puis devenez ce que je suis. Parce que moi, j'ai réussi, mettons, sur 100 aspects de ma vie. Celle-là, je l'ai vraiment réussi. Là. Hey! Donc, toi, Régent, il faut que aspect-là, tu devrais me suis. Mais oui. Sans prendre pour comprendre que peut-être que toi, Dieu t'a montré autre chose ailleurs. Alors que Dieu dit qu'on est mort à ces préceptes-là. Donc, ça, c'est pas supposé d'être On là. est mort. Comment tu peux dire à un mort, tu vas observer ceci, tu vas faire cela? Il est mort à ce précepte. Il n'existe plus pour cela. Il existe pour autre chose. Parce que le chrétien est ressuscité. C'est ce qu'on va voir, le deuxième volet. Alors, on est mort à un précepte, à toutes ces lois-là, hein, à tout ce qu'on peut s'imposer. C'est un peu comme le célibataire qui se marie. Hein? On fait quoi? Eh bien, avant le mariage, on va faire un enterrement de vie de garçon. Mm-hmm. Alors, il est mort à cette vie de garçon-là. Maintenant, il s'unit avec son unique femme, puis il vit pour elle. Hein? Il vit pour elle. C'est une nouvelle union, là. Alors, l'ancienne vie, la vie qu'on mène sur cette terre, en la naissance, et qu'on aime, puis qu'on continue, et tout ça, ça nous dit que ça, il faut que ça passe. Dieu dit que ça ne devrait plus être là, ça. Que je sois chrétien ou non, l'idée d'avoir des règles pour pouvoir plaire à Dieu, des règles pour pouvoir être béni, des règles pour pouvoir avoir des réponses aux prières, des règles pour pouvoir être sauvé, des règles pour avoir la grâce. Des échelons, hein, pour atteindre la sainteté. Les échelons. C'est comme si tu étais en train de bâtir ton échafaudage, là, avec tout ce que tu prends, là, alors, comme article, puis là, tu essaies de grimper là-dessus. Puis à un moment donné, tu tournes le dos à cela, à ce que tu es en train de bâtir, puis essayer d'atteindre les échelons, puis la perfection, puis les standards de Dieu. Il y a un ascenseur qui t'est offert, qui est descendu d'en haut, qui est là, tu as juste à presser sur le bouton, à monter dedans. Puis là, tu ça, montes. c'est dur, Régent. Mais là, tu fais confiance à l'engrenage, à ses roues, à ses câbles et au système qui est là pour... On m'a abandonné que moi, je vais arrêter de travailler pour pouvoir impressionner Dieu et acheter quelque chose. Soit tu construis ton échafaudage avec toutes sortes de pièces, ou bien tu prends le système que Dieu a placé devant toi, qui s'appelle la grâce, et de monter en te faisant confiance au système. C'est une belle entrée en matière pour discuter justement de ce système-là, le système de la grâce, cette sphère-là, la sphère de la grâce. Restez avec nous. Après la pause, on va déballer cette merveille que Dieu nous offre. Restez avec nous. Bonjour à vous. Donc, on parle d'une sphère claire, une sphère de règles, puis là, on parle de grâce. Mais grâce sans règles. Parfois, j'ai exprimé ça à des gens, puis en fait que si je comprends bien, Simon, tu es en train de me dire qu'il y a plus de grâce que de péché. Et je fais ici allusion à Romains chapitre 5, au verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, il y a toujours plus de grâce que de péché. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Exactement. Donc, l'idée là-dedans, c'est que je peux faire ce que je veux. Quand on comprend l'aspect de la grâce, on pourrait le comprendre en disant, maintenant, je peux faire ce que je veux. Voilà. Si on enlève les règles, je peux faire ce que je veux. Si la grâce de Dieu me couvre et que maintenant, je ne suis plus sous la loi... Enlève le cadre, puis vas-y. On fait ce qu'on veut. Et ce que j'aime, Paul avait, dans Romains, avait prévu le coup. Regardez dans Romains 6, 1. Exactement. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché avec la grâce abonde? C'est exactement ça. Donc, non.
Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Parce que notre texte parle de résurrection. Oui. Ça nous dit au chapitre 3, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. » Donc, si tu es mort avec Christ, voici, tu ne vis plus de cette façon-là. Si tu es ressuscité avec Christ, voici de cette façon-là maintenant que tu peux vivre. Tu vivais dans le péché avec l'illusion que tu pouvais acheter Dieu avec tes bonnes actions. Mais, et surtout qu'on essayait de vaincre la puissance et le pouvoir du péché par nos propres actions. C'est surtout cela. Hein? Oui, avoir des standards peut-être qui reflètent Dieu, mais c'était surtout, je dois combattre, moi, avec ce péché. Je ne l'aime pas, ce péché-là. Il me nuit, puis il nuit aux autres qui m'entourent. J'essaie de m'en débarrasser en disant, touche pas, fais pas ceci, fais pas cela. Mais j'arrive pas à avoir le dessus puis la victoire sur mon péché. Combien de fois, en tant que pasteur, il y a des gens qui sont venus me voir et m'ont dit « Simon, j'essaie. Je suis pas capable de me débarrasser de tel ou tel péché. J'essaie. » Exactement. Et c'est justement ça. Si tu es mort, arrête d'essayer. Oui, c'est ça. Et là, Paul vient de dire « Ça veut-tu dire qu'on peut faire ce qu'on veut? » Il y répond « Non. » Mais la solution est où? Et pas en toi. Si tu es mort avec Christ, tu es mort, ta chair, ta force, tu reconnais que tu es mort, que tu n'as rien en toi qui peut t'amener à Dieu, mais tu es aussi ressuscité avec Christ. Donc, sa puissance, elle t'appartient. Combien de gens qui essaient d'arrêter de blasphémer, de sacrer? Combien de gens qui essaient de boire, la de vivre pornographie, l'inquiétude, ils essaient tout ça, de mentir, dire « Je veux plus mentir, je veux te dire la vérité. » La colère. Je te le promets. Ben oui. Mais l'affaire, c'est que ce n'est pas dans tes valises. La solution n'est pas dans tes valises. Comme pour le salut, la solution n'est pas dans tes valises. Donc, tu peux te mettre autant de standards que tu veux. pas dans ton coffre d'outils. Exactement. Ça ne vient pas de là. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous. Ah, c'est l'ascenseur, ça. Exactement. Attachez-vous à l'ascenseur, aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Arrête de mettre tous tes efforts pour essayer de devenir le chrétien que tu penses que tu dois devenir. De te fatiguer. Et plutôt, viens t'immerger, te saturer de ce qui est au ciel, de ta réalité, de ton identité, de la richesse que Jésus-Christ veut te donner. Et c'est la vie. Il dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est ça, il vient de décrire les choses de la terre, là. Écoute, il nous dit qu'on va avoir la vie, on va l'avoir en abondance. Et ça, c'est par le ministère du Saint-Esprit. Voilà. Et combien de fois, moi-même, et j'en vois beaucoup de chrétiens combattre pour dire non, je veux la vie abondante, mais je veux surtout pas ce péché-là. Attends un petit peu, si j'ai soif, je vais aller au robinet puis je vais aller mettre de l'eau. Je ne dirai pas, je ne veux plus avoir soif, je ne veux plus avoir soif. Et c'est ça que ça nous dit ici. C'est ce que ça nous dit. Si tu as soif de la vie abondante, si tu veux avoir ces fleuves d'eau vive, va t'abreuver à la source. Va t'abreuver, va prendre l'ascenseur, monte au ciel, vas-y. Arrête d'essayer de ne pas faire quelque chose. N'est-ce pas ce que Jésus a dit à la Samaritaine dans Jean chapitre 4? Hein? Il lui a offert quoi? La source d'eau vive. Elle qui venait puiser, tu vas m'offrir, tu n'as même rien pour puiser. Non, je t'offre, je suis la source d'en haut. Je te l'offre. Puise, viens t'abreuver à ce que je suis, à l'être qui se révèle à toi présentement. Mais il a fallu qu'elle passe aussi par ces étapes-là, de voir comment est-ce que peut-être elle essayait d'améliorer sa vie, sa condition de vie. Et le Seigneur lui a fait révéler que c'est pas ainsi que ça marche. Hein? Elle a voulu l'emmener sur le territoire de la religion. Ben nous, on adore notre Dieu ici, puis je fais mon possible, puis vous autres, les Juifs, ben vous l'adorez à Jérusalem, dans votre temple. Jésus dit, ben je suis celui qui a été promis depuis les promesses de tous les temps. Je suis le Messie. C'est assez? Oui. Matthieu révèle justement cette prédication-là que Jésus a faite. Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Pas heureux ceux qui ont un coffre à outils, puis qui s'acharnent, puis ils s'acharnent. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront... Donc, je m'attends à la source d'eau vive, de pouvoir venir puis me rassasier et venir produire cette vie-là en moi. Puis oui, je vais me débarrasser de choses, pas en pensant que ça va faire en sorte que je vais gagner quelque chose, mais je vais faire en sorte parce que je veux juste Christ. Je veux ce qu'il y a en haut. Je veux sa vie. Et tu sais, il y a des gens, puis peut-être il y a des gens qui écoutent, puis
sont pas croyants, ils disent de quoi qu'ils sont en train de parler. Bien, ces gens-là ne peuvent pas vraiment comprendre de cette vie-là qui est en dedans de nous, le Saint-Esprit qui est en dedans de nous et qui produit des fruits exceptionnels, qui vient tout chambouler, qui vient changer notre perspective, qui vient nous donner des capacités qu'on n'avait pas. Juste une phrase comme Paul a dit aux Galates, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est quoi ça? Ben, c'est exactement ce qu'on est en train de parler. Et ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut goûter à cette vie-là. Et peut-être qu'à la maison, vous êtes justement, de quoi qu'ils sont en train de parler, eux autres là? Ça s'adresse à vous aussi. Vous pouvez avoir accès à cette eau de vie-là que Jésus promet, à cette vie d'abondance-là que Jésus promet, à ce Saint-Esprit-là qui produit en nous au-delà de ce qu'on peut même imaginer et penser, qui nous met en connexion avec Dieu, qui nous donne cette puissance-là de pouvoir avancer. Puis peut-être que vous êtes croyant, puis vous êtes un croyant dans la défaite, comme on l'est parfois, tout le monde. Alors, c'est bon de se rappeler que notre coffre à outils est encore vide et que sa vie est suffisante pour nous faire vaincre quelconque chose sur la terre. Avant d'aller à la pause, je vous offre le livre « Destination finale » de Marc Cahill. Peut-être que vous ne l'avez jamais lu, et c'est donc que je m'adresse à vous. Je vous invite à communiquer avec nous par téléphone, par Internet, puis dire, j'aimerais ça avoir le livre que Simon nous offre. Et qu'est-ce qui va se trouver dans ce livre-là? Bien, Marc a pris la parole de Dieu, puis il a décelé, il a vu, il va nous démontrer dans ce livre-là, il va vous démontrer dans ce livre-là, c'est quoi sa volonté pour la destination finale et pour aujourd'hui. Donc, à partir des Écritures, il nous démontre le chemin, le bon chemin. Restez avec nous et on va continuer sur ce sujet tellement passionnant, la grâce. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Régent, on vit dans une société, dans notre cœur, c'est là. Quand il y a un problème, on trouve des solutions. Quand on a quelque chose à faire, ben, on se tourne les manches puis on le fait. S'il y a une côte à monter, ben, on met l'énergie pour le faire. S'il faut mettre du gaz dans le char, si notre char il manque de gaz, on va y en mettre. Le souper, il faut le faire. Il n'y a rien qui se passe tout seul, il n'y a rien de gratuit. On est imprégné de ça. Oui, tu dois faire ton chemin dans la vie. Puis un chemin tout tracé. Pourquoi suivre un chemin où des milliers de gens ont passé puis qui sont perdus, alors que le Seigneur nous présente un chemin tout tracé à l'avance qui mène à la vie? Hein? Alors, donc, je dois abandonner. Je vais abandonner. J'aimerais ça qu'on retourne à notre texte, puis je vais le lire, puis on va le commenter après. L'idée, je dois abandonner justement cette idée-là pour prendre ce chemin-là. Dans Colossiens chapitre 3, verset 3, « Car vous êtes morts. » Sinon, ton coffre, elle vous dit, il est vide. Arrête! Même s'il est plein, t'es inutile, t'es mort. On ne pourra jamais te redonner ce dont tu as perdu. Tu as perdu la vie. Mais non, c'est ça. J'ai été crucifié avec Christ. T'es-tu mort ou t'es pas mort? Et votre vie est cachée avec Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Deux chemins super clairs. Donc, nous, on est des vivants qui essaient de vivre comme des morts. Ça n'a aucun sens. C'est arrêtons d'aller avec Dieu et de dire, je vais essayer de t'impressionner. Regarde, puis en fait, on n'essaie pas d'impressionner Dieu. On vit dans cette illusion-là, nous autres mêmes. Continuer à essayer de te perfectionner la chair, de combattre contre tes désirs à l'intérieur qui sont les plus profonds. C'est ton cœur qui est attaché. Le verset 5 dit, faites donc mourir, parce que en réalisant que je suis mort avec Christ, donc faites donc mourir ce qui est dans vos membres. Hey, c'est difficile, c'est de me détacher de mes propres membres. Terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Alors, et c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, j'essaie de me départir, de me défaire de quelque chose qui fait partie de moi-même.
Et ça, et qu'en quelque sorte, j'aime. Je l'haïs, je l'aime. Il y a une dualité incroyable. Et ce passage-là est clair. Il y en a tellement. Puis Romains 6, c'est clair si les gens veulent poursuivre l'étude. Oui. C'est clair aussi. Attends un petit peu, là. Nos cœurs s'attachent à ce qu'on aime. Si je regarde mon péché et je dis non, mon cœur est en train de s'attacher à ça. Dieu dit, c'est quoi le premier commandement? Aime-moi. C'est pas ne pêche pas, c'est aime-moi. Attache ton cœur à l'ascenseur. Seigneur, je vais me satisfaire. Je sais que je vais être satisfait en toi. Je sais que tu vas nourrir mon âme, puis que ça va être bon, puis que ça va être succulent. Et alors que c'est succulent, j'ai pas envie du reste. Moi, j'aime pas particulièrement aller manger au chinois, dans des buffets chinois et tout ça. Mais les fois que je suis allé il y a quelques années, je mangeais toujours 4-5 assiettes de trop. Et quand je sors de là, ça c'est l'expression être satisfait. La bédaine est bien. J'ai pas envie d'aller manger rien d'autre. T'es rassasié. Rassasié. Et c'est ça. Est-ce que moi, je suis rassasié de Dieu? Puis de dire, Seigneur, je suis rassasié, je suis pas bon. C'est parce que ça prend un nouveau cœur, mon ami. Voilà. Et Seigneur, c'est ce que la grâce t'offre. Alors, c'est pas de travailler ton vieux cœur qui est attaché à tous ces convoitises, ces désirs. Tu es ressuscité avec Christ, moi. Tu es invité à vivre cette mort à ses principes de vie, ses préceptes de vie, et à vivre en tant que ressuscité. Lorsque tu accueilles Christ, maintenant tu recherches les choses d'en haut, tu t'attaches aux choses d'en haut. C'est un goût céleste, c'est bon, ça fait du bien à ton âme. Là, ça te rassasie. Là, tu trouves des valeurs maintenant qui, non éphémères, non, mais qui durent éternellement. Et là, je peux voir des gens qui nous écoutent et se disent, coudonc, eux autres, ils vivent ces nuages, puis ils ne tombent pas, eux autres, là, un instant. Moi, je vous assure, à la maison, là, moi, je pêche. C'est mon combat, ça. Et l'idée là-dedans, c'est que Dieu me libérer de la culpabilité. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour toi, Simon, parce que tu es né de nouveau, parce que tu as la vie de Christ en toi. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de te relever debout puis continuer à marcher. Seigneur, je confesse que encore une fois, je démontre que j'ai besoin de toi. Garde, parfait. Et nous, on aime bien trop souvent rester dans la culpabilité, dans l'hiarque. La vie chrétienne, c'est apprendre à se relever. C'est exactement. C'est ce que la Bible va dire. Le juste tombe, mais il se relève. Donc, un chrétien dans la défaite, c'est normal. C'est normal. Oui. C'est normal qu'on arrive à une conclusion qu'on dit misérable qui je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort parce que je veux faire des choses que je ne fais pas, puis je fais des choses que c'est tout mélangé. Mais dans Galates, Paul va dire que notre chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Alors, il y a un combat, il y a un duel, là. Et c'est spécial parce que Pierre, l'apôtre Pierre, quand l'apôtre Pierre a renié 3 fois, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était démoli, puis après ça, il est parti. Ouais, il est revenu. Il y avait quelque chose dans le regard de Jésus qui a fait en sorte que Pierre est revenu. Et Pierre s'est relevé parce qu'il savait que Jésus, c'était qui, puis il savait ce que Jésus avait fait, puis c'est Jésus qui voulait. Et c'est exactement ce que Dieu veut qu'on fasse quand on tombe. Parce que oui, on tombe, puis on dit, Seigneur... Oui, mais le Seigneur est venu restaurer Pierre, hein? Oh oui! Il a dit, Pierre, viens ici, on a de quoi parler, puis à régler ensemble. Puis c'est la grâce qui s'est manifestée encore, le l'égard de Pierre, puis le relever. On n'est pas en train de dire, on pêche allègrement. Voilà. Non, on est en train de dire, on se relève parce qu'on est sous la grâce. Voilà. C'est la preuve qu'on est sous la grâce, c'est qu'on se relève. Dieu nous donne le pouvoir, la force de se relever. Et on recommence. Oui. Est-ce qu'on va retomber? Oui, oui. Puis est-ce qu'on va se relever? Le Seigneur va encore nous relever. Mais on avance vers lui puis pour lui parce qu'on l'aime. Pas parce qu'il y a quelque chose qui nous pousse, qui nous contraint de le faire. Non, c'est par amour qu'on le fait. Parce qu'on est justement rassasié, comme on parlait. J'espère que vous êtes rassasiés. J'espère que votre cœur soupire après ces mets succulents que Jésus nous cuisine dans sa parole, puis que ça rassasie votre âme, puis que cette joie-là déborde en vous. J'espère, parce que c'est ce qu'il nous offre. Si vous ne la vivez pas, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous tourner vers lui. Que vous soyez croyant ou non, dites Seigneur, sauve-moi de ma situation, sauve mon âme, sauve-moi. Le même geste, hein, pour tous. Restez avec nous. Après la pause, on va terminer l'émission justement en faisant une belle boucle sur ce thème extraordinaire qu'est la grâce. Restez avec nous.
Bonjour à vous. Régent, il y a plein de passages qui nous disent encore et encore que la grâce surabonde. Il y en a, il y en a, il y en a. Je pense que tu en as un à nous lire. Oui. Vous voulez manifester la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Paul a passé par là, hein? Oui. Et il nous écrit dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 14, « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » Voilà l'ascenseur. Voilà ce qui t'éloigne de tes désirs charnels. Voilà ce qui t'éloigne justement de tout ce que ces règlements, de ces règles pernicieuses les unes que les autres. C'est la grâce qui vient t'envelopper et qui, par la foi, se trouve en Jésus-Christ. La miséricorde, le pardon, la réconciliation. C'est ce que Dieu te dit. Viens vivre avec. Embarque dans une petite poussée de l'Esprit Saint pour embarquer dans l'ascenseur et de profiter pleinement des choses d'en haut, des choses célestes qui te rassasieront pleinement. Souvent, je vais citer ce verset-là, puis c'est très connu dans Jean 14, 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais ça, c'est vrai pour le salut. C'est vrai pour le restant de notre vie sur cette terre. Le seul chemin pour pouvoir se rendre au Père, c'est Jésus-Christ. J'aimerais vous lire le verset suivant que Régent vous a lu. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Paul. Paul, lui, qui était un ancien pharisien, un grand des grands, l'élite de l'élite. Il a dit ça, c'est rien, c'est comme de la boue. Ce que j'ai besoin, c'est de Christ. Ce que j'ai besoin, c'est de son salut. Ce que j'ai besoin, c'est de sa vie. Ce que j'ai besoin, c'est pas plus de force, plus de capacité. Ce que j'ai besoin, c'est de la puissance qui est manifestée en Jésus-Christ par les vertus de l'Esprit Saint. Et ça, c'est pour vous, c'est pour moi. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de passer par la croix et de dire « Sauve-moi ». Puis à tout le restant de ma vie, c'est de dire « Seigneur, j'ai encore besoin de toi. Viens produire ta vie en moi. » Merci, Régent. Merci de l'invitation. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.